C'est un chantier d'importance, l'INSA de Oui. Rouen, 40 millions d'euros. Regroupant 2 établissements. Voilà, c'est regroupé sur le site du Madrier dans la commune de Saint-Étienne-du-Rouvray. C'est une opération donc, qui effectivement sur laquelle le plan de relance va pouvoir mettre en place des crédits pour les sécurités, notamment pour la prévention des risques liés aux risques d'explosion. Voilà. 1 million. Donc là, vous avez un exemple par exemple de salle, qui est en fait une salle réservée à l'enseignement, dans laquelle il y aura donc des étudiants. Vous avez 6 postes en binôme, donc c'est une salle pour une douzaine environ d'étudiants, une salle de CP de chromatographie. Et en fait, le risque spécifique ici dans cette salle, c'est la présence d'hydrogène. On voit ici d'ailleurs, vous avez des arrivées de tuyaux d'hydrogène, puisque ça en fait un pôle chimie. Il n'y a pas d'hydrogène, il y a l'azote. Oui, il y a tout un tas de... L'hélium. On a été amené donc justement à réfléchir à toute la mise en place de la réglementation dite ATEX pour les produits dangereux, gaz et liquides inflammables. Donc là, c'est les hôtes d'aspiration au-dessus des plans de travail des étudiants. Et derrière, vous avez des Sorbonnes aussi pour travailler avec des extracteurs qui aspirent en fait l'air pour tous les produits dangereux. On a joué en fait sur la déclinité joué terrain pour encastrer en fait le bâtiment et le fondre mieux en fait dans le paysage parce qu'en fait c'est une opération qui est HQE donc aussi on a aussi tout un tas de contraintes par rapport à ça. Sur la façade, on voit à travers en fait, ça fait un effet un peu comme dans les bus des fois quand il y a des publicités on voit quand même à travers. Mais voilà donc ça fait le même effet et en plus tout ça c'est en aluminium anodisé, extrudé donc en fait c'est des éléments recyclables qui peuvent être recyclés en fait à l'infini donc on a tout un travail en fait de maillage qui est fait comme ça. C'est un projet qui a 10 ans. Alors si nous devions lancer de nouveaux projets, il n'y aurait aucun effet de relance aujourd'hui parce que le temps de mettre un projet au point, il faut plusieurs années quand il a cette importance. Mais par contre, le but du plan de relance, c'est de créer du travail, c'est de créer des emplois, c'est de lutter contre le chômage en créant de l'activité. Eh bien, 56 sous-traitants par exemple qui travaillent ici vont pouvoir avoir une ressource financière grâce au plan de relance dès maintenant. Et c'est maintenant que ça doit produire ses effets.